Venues des confins de l'espace, les particules nous bombardent, des entités incroyablement petites. En les étudiant, des physiciens cherchent à savoir de quoi l'univers est fait. Au CERN, à la frontière franco-suisse, est enterré à 100 mètres de profondeur un accélérateur de particules. Il est l'œuvre d'ingénieurs et de chercheurs du monde entier, et parmi eux, des scientifiques du laboratoire de physique de Clermont. Ils ont conçu des machines à observer les particules. Il y a différents types de particules, et il y en a certaines qui sont extraterrestres, comme par exemple des protons qui se baladent dans l'espace et qui touchent la haute atmosphère de la Terre. Et comme il y a une atmosphère, ça veut dire qu'il y a des atomes. Et en touchant les atomes, va donner d'autres particules. Par exemple, les particules alpha vont donner des traces beaucoup plus larges et épaisses que les électrons. Et en observant ces différences, nous pouvons caractériser les particules et avoir leur trajectoire. Les équipes clermontoises ont conçu des trajectographes pour voir l'invisible. Il y a environ 100 rayons cosmiques par seconde qui nous traversent. Notre œil n'est pas calibré pour voir toutes les particules. Et heureusement, parce que ça serait un beau bazar, je pense. On va dans la caverne d'Alice, 52 mètres sous la terre. Ça, c'est le point le moins profond. Alice pèse 10 000 tonnes. Elle est haute de 16 mètres, large de 26, et elle est capable d'enregistrer chaque seconde 8000 collisions d'atomes. Ces chambres de déclenchement sont l'une des contributions majeures du laboratoire des CESO. On peut dire que tout ça est un appareil photo très grand qui prend des photos qui correspondent aux collisions. Et comme ça, on recrée un état de la matière que nous imaginons existait tout au début de l'univers, quelques fractions de microsecondes après le Big Bang, pour comprendre comment se fait la transition de cet état à l'état de particules vraies. Les résultats obtenus grâce à Alice ne signifient pas le terme des travaux des scientifiques. Après la recherche fondamentale, retour en laboratoire, les expérimentations continuent. C'est un converti en signal électronique qui est une trieuse de lumière. C'est très poétique, mais c'est ça. Il y a un tas de particules, il y a une sorte de soupe de particules qui sont émises, et nous on s'intéresse à certains types de particules. Donc ils ont un certain niveau d'énergie défini, certaines caractéristiques. Et donc pour cela, on a besoin de trier. C'est ici, au labo des CESO, que les scientifiques ont élaboré cet appareil. Sur le principe, il fonctionne un peu comme Alice. Ce détecteur, cet appareil, ce qu'on appelle un détecteur de particules, puisqu'il détecte des particules, il est prévu qu'il soit situé autour du patient et il capte les rayonnements émis par le patient pendant le traitement de protonthérapie. Lorsque des protons parcourent certaines distances dans le corps répond en émettant de la lumière, et c'est cette lumière qu'on cherche à capter à l'aide de cet appareil. Et au centre de l'appareil, un cube. Vu sous l'angle atomique, il est constitué de la même matière que le corps humain, car une personne, c'est d'abord 6 millions de milliards d'atomes. On utilise des cibles qui sont des cibles qui reproduisent la composition chimique du corps humain, en très bonne approximation. Ces cibles sont composées de carbone et d'oxygène, qui sont des éléments qu'on trouve en grande quantité dans notre corps. La trieuse de lumière a quitté le laboratoire des CESO pour le centre de médecine nucléaire de Nice, où elle va être testée. À terme, elle pourrait permettre de mieux éliminer les tumeurs cérébrales. Retour au CERN, là où germent les idées. L'accélérateur de particules et les détecteurs de collision, à l'arrêt durant la saison froide, sont actuellement remis en puissance nominale. Les expériences vont pouvoir reprendre. Mais certains chercheurs l'avouent. En physique aujourd'hui, 96% des questions restent sans réponse. Et l'on ne sait toujours pas vraiment de quoi est faite une particule. Ces particules ne sont pas comme des grains microscopiques, ce qu'on imagine parfois. Non, non, ce sont des choses qui n'ont aucun aspect, aucune forme, aucune couleur. Ces particules sont indescriptibles avec les mots ordinaires. Autour de ces particules, le vide n'est pas vide, car sans cesse, il y apparaissent et disparaissent de nouvelles particules.